Bonjour et bienvenue sur Android MT. Aujourd'hui, une présentation rapide du tout nouveau LG G Flex, un des premiers smartphones dotés d'un écran flexible. Donc une grosse excitation autour de cet appareil. On va le découvrir à travers l'ouverture de cette belle boîte qui est incurvée comme vous le voyez. Le fameux LG G Flex, on va commencer par les caractéristiques qui sont affichées au dos de la boîte. Mis à part une résolution un peu faible parce qu'elle est de 1280 par 720, c'est un peu faible effectivement pour un écran de 6 pouces. Donc mis à part ça, on a des caractéristiques tout à fait convaincantes. C'est ce qui se fait le mieux sur le marché. On a le fameux quadruple cœur de Snapdragon là, à 2,3 GHz. On a 2 Go de RAM. On a une batterie de 3500 Li polymère. Donc voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. On a des connectivités, donc Wi-Fi, Bluetooth, NFC bien sûr, Miracast. Voilà pour l'essentiel. Le capteur aussi, 13 mégapixels. Donc c'est un petit peu en dessous de ce qui se fait, mais on sait que le capteur du LG avait été vraiment très bon. Voilà, donc pas de crainte à avoir là-dessus. On va passer à l'ouverture de la boîte. Tadam. Donc voilà le fameux G Flex. On va le laisser de côté pour le moment. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Un livret classique. On a le chargeur, le câble micro USB pour recharger et faire les transferts de fichiers. On a des écouteurs intra-auriculaires, x 2. Et c'est presque tout. On a voilà, la petite épingle. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, c'est ce qui permet d'ouvrir la trappe de la carte SIM. Alors attention, ici c'est du micro SIM. Hein. On voit que LG a quand même fait un petit effort avec cette épingle en forme de G. Voilà, bon, c'est élégant, c'est un peu gadget, mais bon, c'est toujours sympathique. Voilà, on va passer maintenant au fameux G Flex. On va regarder d'un peu plus près. Alors c'est une présentation simple, hein, donc je ne vais pas me perdre dans tous les détails. Pour ça, vous pourrez lire le test complet sur le site androidmt.com. On va commencer par la face avant. Donc on a les capteurs, hein, bien sûr. L'écouteur, on a la caméra avant, les capteurs, pas de bouton sur la face avant, comme le G2. À droite, rien, en haut, rien non plus. À gauche, vous pouvez voir le petit tiroir, le fameux tiroir justement pour la carte SIM. Et à l'arrière, alors à l'arrière c'est vraiment la grosse nouveauté, une des grosses nouveautés de cet appareil. Ce qui se trouve à l'arrière, vous avez les commandes comme sur le G2 avec le volume, hein, volume bas, volume haut. Vous avez le bouton d'alimentation ici, pour pouvoir allumer, éteindre, vous voyez qu'il est rétroéclairé. Le capteur 13 mégapixels, le flash. Et pour rappel, ce qui est intéressant vraiment avec ce téléphone, c'est que le dos, vous voyez ici la texture, hein, c'est un dos qui est dit auto-régénérant. C'est-à-dire que vous le griffez et selon, il faut bien sûr que la température soit adéquate, hein, etc. Le dos se régénère et la rayure disparaît. Alors on fera un test vraiment basé là-dessus plus tard, quand on aura un petit peu plus de temps pour vous présenter tout ça en détail et essayer de voir à quelle température ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, s'il y a des traces, etc. Une solidité qui lui vient de sa flexibilité. Alors, flexibilité, effectivement, on sait que l'écran est flexible, la batterie aussi est arrondie, et en fait, quand on fait ça, voilà, on entend un petit peu craquer, mais, vous voyez, on a un peu de flexibilité, et surtout, ça tient. Voilà, c'est-à-dire que l'écran n'en souffre pas. Et en théorie, donc vous pouvez par exemple laisser traîner votre téléphone comme ça, vous asseoir dessus, appliquer une flexion, et là voilà, ça bouge un petit peu, mais l'écran est toujours intact. Voilà, alors pareil, on fera un test un peu plus poussé avec différentes pressions, etc. pour vous montrer ça de plus près. Mais sachez que voilà, c'est un des intérêts principaux de ce téléphone. Il se déforme, mais il ne se casse pas. La fonction knock-on, pour ceux qui connaissent, fonctionne. C'est-à-dire que toc toc. Voilà, forcément, ça marche pas. Ça s'allume, hop, ça s'éteint. Voilà, ça évite effectivement que quand l'appareil est posé comme ça, voilà, ça nous évite d'avoir à le retourner pour l'allumer parce que les commandes sont à l'arrière. Vous pouvez bien sûr l'allumer comme ça.
et l'éteindre. Voilà, une fois qu'il est allumé, on le déverrouille. Classique. On va aller faire un petit tour dans les paramètres à propos du téléphone. Voilà, on a une version, donc c'est du 4.2.2, version d'Android. C'est exactement la même version que sur le G2, mais pour ceux qui connaissent un peu le G2, vous voyez que le thème est différent, hein, les couleurs, notamment ici la batterie, etc. Ils ont fait un thème spécifique G-Flex. Écran d'accueil. Voilà, le thème, vous voyez, c'est le thème Flex qui est activé par défaut, avec des icônes qui pour le coup sont un petit peu plus sympas que celles du G où c'était un peu criard, etc. C'était vraiment pas une réussite. Ici, on a un thème qui est beaucoup plus sobre, plus sympa, avec des aplats de couleurs, donc c'est plutôt tendance et réussi. Pour tout ce qui est des performances, donc vous pouvez consulter notre test complet sur le site, hein, androidmt.com. Sachez que on a fait quelques tests de performance et on se situe au niveau du Note 3. Alors selon les tests, on est au-dessus, un peu légèrement en dessous. Donc c'est vraiment très très performant. En termes de prise en main, donc ça c'est aussi une des choses qui est intéressante avec ce téléphone, vous voyez qu'il est courbé. Effectivement, le pouce se balade un petit peu mieux sur l'écran. On a l'effet un peu comme sur le Nexus 16 pour ceux qui connaissent. C'est vrai que c'est sympa, on peut le comparer au Sony Xperia, le Z Ultra, hein, qui fait 6,4 pouces, donc qui est un peu plus grand. Mais c'est vrai que quand on l'a en main, quand vous allez chercher le volet déroulant comme ça et qu'après vous voulez pianoter, c'est un petit peu compliqué. Ici c'est quand même plus simple. Voilà. Vous pouvez le faire dérouler comme ça. Et le fait que ce soit arrondi, effectivement, on accède mieux aux extrémités de l'écran. Surtout quand on a 6 pouces en face à soi, c'est pas toujours gagné. Et là, c'est vrai que vraiment, ça donne un sérieux coup de pouce. Pour finir, alors parce que c'est une présentation rapide, pour finir, je vais vous montrer une petite chose qui fait son apparition, qui n'était pas présente sur le G2. C'est ce qu'on appelle le Dual Window, enfin ce que LG, pardon, appelle le Dual Window. C'est une fonction qui est présente déjà sur les Galaxy Note 3, Note 2 aussi également. Ça permet de séparer l'écran en deux en fait et de pouvoir afficher deux applications simultanément. Alors, chez LG, pour faire apparaître ça, on laisse appuyer sur le bouton retour. Voilà. Et là, on a accès aux applications compatibles avec cette fonctionnalité. Par exemple, alors là on a les combinaisons récentes hein, qui s'affichent ici. Voilà, j'avais décidé d'envoyer un mail à Jean Dupin et je voulais lui envoyer les coordonnées. Donc je cherche ma ville ici et puis après je copie-colle les coordonnées dans le mail. C'est beaucoup plus simple que d'avoir à revenir, etc. Sachez que vous pouvez intervertir les deux applications comme ceci. Voilà, en appuyant sur le petit bouton à gauche. Voilà. Ici, vous pouvez revenir à la sélection des applications et vous faites glisser, tout simplement. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand même, surtout quand on a un grand écran comme ça, de pouvoir faire fonctionner deux applications en même temps et de les avoir sur le même écran. C'est une des choses qui paraît évidente, qui manquait encore sur les tablettes et smartphones. Il n'y a que Samsung qui le faisait. Ça me paraît normal qu'LG s'y mette. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de brevet derrière? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est bien qu'on puisse avoir accès à ça sur nos appareils aujourd'hui. Voilà, c'était une présentation très rapide du LG G Flex. J'espère que ça vous a plu. On vous retrouve très bientôt sur notre site androidmt.com.